F1 ITV depuis les bureaux de mon ami Bertrand Gachot, c'est-à-dire pas très loin de Gérèse, où on était la semaine dernière pour les premiers essais de cette saison 2014 de Formule 1. Alors Bertrand, on était très impatients de voir d'abord à quoi elles ressemblent, les F1 2014, et puis de les entendre. Quelle a été ton impression première? Au niveau technologique, les voitures sont superbes. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Je crois que ce sera une saison très intéressante. Ce sera passionnant de voir qui va comprendre le plus rapidement ou prendre avantage des nouvelles règles. Mais disons que moi j'étais un petit peu déçu au niveau du son des moteurs et de l'émotion que ça ne crée plus. Voilà, alors c'est vrai que c'est beaucoup moins strident que les moteurs V8 auparavant, les moteurs atmosphériques précédents, même si moi j'aime assez le fait justement que ce soit presque plus agréable à l'oreille. On doit plus protéger les oreilles par exemple. Alors c'est un son évidemment différent, qui est plus assourdi. C'est pas vraiment celui des moteurs turbo des années 80, hein, c'est moins, je crois que c'est plus fluide, enfin plus linéaire, mais je pense qu'on va s'habituer. Voilà, pour moi c'est R5 Cup turbo et c'est pas les Audi turbo diesel du Mans ou ces bruits-là qui elles sont très silencieuses. Les F1 font quand même beaucoup plus de bruit. Et moi, ce qui m'a plu, c'est qu'à l'oreille, on peut reconnaître est-ce que c'est un Mercedes, un Ferrari ou un Renault. Il y a vraiment trois bruits distincts. Et même, je dirais parfois, dans des voitures équipées avec les mêmes moteurs, le fait que voilà, l'intercouleur ou le wastegate est situé autrement, on a parfois des petites nuances également. Bref, alors le look des voitures, Bertrand, parce que quand même, on était un peu inquiet que tous ces nez, ça t'inspire quoi? Parce que toi, tu as quand même conduit une voiture, la Jordan à l'époque, hein, elle est derrière nous, qui avait une superbe forme, et notamment ce beau nez en aile de corsaire. Bon, moi je pense que c'est intéressant au niveau technique et tout ça, mais c'est un petit peu ridicule d'avoir ces Formule 1 avec un nez tout à fait artificiel et qui est seulement là, qui n'a d'autre raison d'être que le règlement. Et comme respecter des dimensions imposées par le règlement. Et ça, je trouve quand même toujours un petit peu dommage. Bon, c'est sûr qu'il faut voir au niveau de la sécurité, mais bon, c'est pas vraiment, ça n'a pas de sens. Donc c'est quelque chose qui n'est que là pour le règlement. Et ça je trouve ça dommage. Alors certaines sont plus vilaines que d'autres. Hein. C'est vrai que quand on voit la Caterham ou la Force India, la Marussia, elles ont ces espèces de protubérances, alors que on voit que dans les top teams, Mercedes, Ferrari, Red Bull, bon, il y a une harmonie de forme un peu. Alors est-ce que ça s'explique parce qu'ils ont quoi, plus de temps en soufflerie, plus de design office? Probablement. Mais non, je pense que ça va évoluer et qu'au niveau des voitures elles-mêmes, il n'y aura pas de problème. Les voitures sont toujours superbes, vraiment une technologie extraordinaire. C'est vraiment une prouesse technique. Chacune de ces voitures, ça ne fait aucun doute, sont vraiment des voitures qui ont des performances extra. Aussi au niveau du moteur, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avant, on avait des plages d'utilisation des moteurs qui étaient beaucoup plus réduites. Aujourd'hui, avec le mélange, je dirais, de la puissance électrique et la puissance du moteur, ils sont capables de donner une réponse au pilote qui est beaucoup plus prévisible. C'est-à-dire que quand il appuie sur l'accélérateur, il sait à peu près ce qu'il aura comme puissance, ou précisément ce qu'il aura comme puissance. Alors il y a le turbo, il y a le couple du turbo. Oui, parce que tout ça, c'était ce qui rendait imprévisible. Parce qu'on devait presser sur l'accélérateur et on attendait un petit peu que le turbo s'enclenche vraiment. Et là, maintenant, ce ne sera plus le cas. Donc en fait, ça permet de vraiment d'effacer les irrégularités du moteur. Voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais la drivability. C'est vrai qu'avoir ce surcroît de puissance avec les moteurs électriques, qu'on va pouvoir utiliser, je crois que c'est 34 secondes sur le tour. Donc c'est vraiment le pilote qui va gérer à quel endroit c'est le plus efficace, enfin avec ses ingénieurs en amont évidemment, mais à quel endroit c'est le plus efficace d'exploiter cette puissance-là. Et en course, on va avoir des pilotes qui vont l'utiliser à certains endroits et pas à d'autres. Donc un peu comme le principe du DRS, on aura peut-être des dépassements grâce à ça. Moi je serais curieux de voir comment ça va se passer sur la pluie, parce que là déjà sur le sec, il y avait des pilotes qui avaient du mal. Ouais, ça glisse, quand ils sortaient des il y a épingles, beaucoup moins d'appui aérodynamique. Voilà, quand ils sortaient des épingles, ils partaient en travers et vraiment ils avaient beaucoup de patinage des roues arrière, vraiment.
Donc sur la pluie, je pense que ce ne sera pas facile. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on va avoir des voitures qui glissent à nouveau, donc du spectacle quelque part pour nous. Tant mieux. Pour nous, c'est un plaisir. Dernière chose, Bertrand, par rapport à cette évolution de la F1 vers des technologies plus vertes, entre guillemets, même si c'est relatif, hein, mais en tout cas, aller vers un meilleur rendement du moteur, on se pose quand même des questions sur la fiabilité par rapport à ce qu'on a vu à Jerez, notamment pour Renault. Alors, est-ce que tu penses que les premiers Grands Prix, on va peut-être avoir un taux d'abandon beaucoup plus élevé qu'auparavant? Je pense qu'il y aura plus d'abandon, mais je ne suis pas sûr qu'il y en aura tellement, parce qu'ils sont tellement pointus, ces ingénieurs, ils sont tellement compétents que d'ici la première course, ils ont résolu la plupart des problèmes. Donc c'est sûr qu'il y aura des abandons, mais je ne pense pas que ce sera une hécatombe, vraiment pas. C'est la magie de la F1, c'est qu'il y a tout le monde tend vers la perfection et qu'on a accès finalement aux technologies les plus sophistiquées et aussi à la matière grise. Hein. Il y a quand même, comme tu dis, des ingénieurs brillants. Moi c'est toujours ce que je dis ici dans ma vie actuelle où je travaille avec des gens qui sont normaux. Je regrette toujours la compétence des gens qu'il y avait dans une équipe de Formule 1, qui étaient des gens brillants, qui dédiaient leur vie à vraiment construire des voitures efficaces et qui allaient jusqu'au moindre détail. Et c'est ça, ce qui rend la Formule 1 si passionnante et attachante, c'est que rien n'est impossible et qu'ils font des miracles tous les jours. Et croyez-moi, c'est vraiment tous les jours, ils développent des nouvelles choses, ils ont des idées, et c'est ça qui me manque. Voilà, c'est ça qui est fascinant. Merci en tout cas Bertrand pour cet éclairage et puis ces impressions sur les essais de Jerez. Sur la hiérarchie, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, Bertrand, parce qu'en performance, on voit qu'on est encore très loin de ce à quoi ils vont atteindre dans quelques semaines. Non, ça c'est sûr. Personne ne peut juger. Voilà, on a vu les Mercedes, on a vu les McLaren, plutôt pas mal, on a vu Renault en difficulté, Ferrari on ne sait pas très bien où. C'est trop tôt. C'est plutôt à Bahreïn qu'on y verra plus clair, ce sera dans 2 bonnes semaines maintenant, à partir du 19 février. F1i.com y sera naturellement et vous pourrez suivre tout ça en live sur notre site internet. Voilà, à la prochaine pour une autre séquence F1i TV.